Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv pour le rendez-vous des décideurs. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Serge Attia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Centre des jeunes dirigeants de Toulouse depuis 2012. C'est un réseau qui réunit plus de 4200 chefs d'entreprise. Et vous organisez la grande soirée annuelle du CJD. Ce sera le 13 juin au Casino Théâtre Barrière de Toulouse. Sur le thème « La réussite a-t-elle un sens ?» Alors, ma première question, Serge Attia, quel est votre avis sur la question « La réussite a-t-elle un sens ?» Alors, la réussite a un sens du moment où on se pose la question. C'est-à-dire qu'il est important de prendre de la hauteur. On est aujourd'hui pris dans les situations et dans une vie quotidienne et dans l'opérationnel. Il est important de prendre du recul dans les situations et de se dire est-ce que la vie qu'on mène est la vie qu'on a toujours rêvée ou est-ce qu'on subit les situations? Donc il est important de pouvoir dire est-ce qu'on a un vrai sens à sa vie? Et est-ce que dans cette vie, on s'est fixé ou pas des objectifs tels que la réussite? Et est-ce qu'on l'a atteint ou est-ce qu'on ne l'a pas atteint? Est-ce qu'on va vers cette notion de réussite? Est-ce que c'est une réussite matérielle ou pas? Souvent, des personnes lisent cette réussite à plutôt une réussite matérielle qu'une réussite personnelle. Donc, aujourd'hui, il est important de se poser la question. Vous recevez pour cette occasion Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, qui a écrit sur le sujet. Pourquoi l'avoir invité lui spécifiquement et quelle sera son intervention dans la soirée? Alors, Luc Ferry, en fait, a écrit un livre sur la réussite et le sens. En fait, dans ce livre, il y a toutes les étapes qui sont depuis des années sur l'évolution de la réussite parce qu'on n'a pas toujours eu la même notion de réussite. Donc il est important de rappeler d'où est-ce qu'on vient sur la réussite et les différentes formes de réussite que nous pouvons avoir. Donc c'est un philosophe. L'objectif, c'est qu'il nous fasse prendre de la hauteur sur le sujet et puisse aussi nous amener à réfléchir parce qu'il n'y a pas une seule forme de réussite, ni bien sûr une seule forme d'essentiel. Et chacun va avoir sa notion. L'essentiel, c'est qu'on puisse avoir un éclairage suffisamment large pour pouvoir trouver chacun sa réponse. Alors, il n'est pas le seul intervenant de cette grande soirée. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu le déroulement? Donc, le déroulement, c'est des scénettes faites par le Grenier de Toulouse qui vont être sur des thèmes assez importants, tels que l'argent, le pouvoir, la gloire, le fait qu'on ait passé une étape et qu'on considère qu'on ait réussi, et les ruptures qu'on peut avoir dans son parcours, alors qu'elles soient ruptures liées à soi parce que on pense qu'effectivement on n'atteint pas ses objectifs, ou ruptures qui peuvent venir de l'extérieur parce qu'on a des événements familiaux ou proches qui viennent changer une trajectoire. Donc des scénettes seront illustrées par le Grenier de Toulouse et ensuite des intervenants viendront apporter des témoignages dans le cadre de ces thématiques et donc viendront rebondir sur les scénettes qui seront développées par le Grenier de Toulouse. Donc ça, c'est le début de la soirée. Il me semble aussi qu'il y a une partie dînatoire, un cocktail. Alors pour effectivement débuter la soirée, de 18h30 à 20h30, il y a une garden party au Casino Barrière. Ensuite, effectivement, on laissera place à la conférence spectacle. Et donc effectivement, conférence spectacle parce qu'il y a une notion de spectacle avec ces scénettes théâtrales entrecoupées d'apports de différents témoins, notamment Ilios Kotsou qui est un psychologue qui a écrit sur la notion de bonheur et de sens, Pierre Covin et Geneviève Cailloux qui sont des coachs de patrons qui apporteront aussi des témoignages et un changement de trajectoire avec frère Nicolas Butet qui, lui, était un brillant avocat d'affaires et un jeune parlementaire, le plus jeune parlementaire suisse, qui a eu une rupture de trajectoire, puisqu'à un moment, il s'est dit est-ce que finalement la vie que je mène est réellement la vie que j'avais envie de mener? Et la réponse a été non, puisqu'il s'est retiré dans une grotte pendant 5 ans pour réfléchir à qu'est-ce qui était essentiel. Alors je rappelle que 1200 personnes à peu près sont attendues à cette soirée, qu'il est encore possible de s'inscrire sur un site internet. Oui, soirée-cjdtoulouse.fr. Ok. Et pour en venir à vous plus personnellement, Serge Attia, vous êtes en train de monter 2 entreprises en ce moment. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots rapidement ?
C'est principalement une première entreprise qui est liée à mon ancien métier puisque j'étais dans le monde de l'agriculture biologique. Donc c'est des produits alimentaires bio de snacking, donc produits nomades, dont le concept est très simple, c'est manger vite et sain. Donc la deuxième activité qui n'a rien à voir est plutôt liée à une préoccupation, on va dire, d'enfant, parce que tout simplement j'ai vécu avec ma mère une dégradation de sa fragilité et de sa dépendance. Et je suis en train de créer un projet autour de la prévention santé pour les seniors, avec des activités physiques, diététiques et cognitives. Où en sont ces deux projets ? Est-ce que ça va bientôt se concrétiser ? Est-ce que c'est encore... Alors le projet en alimentation bio est vraiment en phase de lancement, donc là on va être opérationnel dans les prochaines semaines. Le projet qui est sur la prévention santé des seniors, lui va mettre un peu plus de temps, on va dire d'ici la fin de l'année, il verra le jour, effectivement, dans le cadre de son développement. Merci Serge Attia d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.